Bah vous êtes là, vous. Coucou toi. Oh putain. C'est dur cette merde. Ouais, bah je suis pas un chef cuistot, hein. Par contre, c'est bon, hein. Les tartes aux fraises, miam miam miam. Je finis ma tarte et je reviens. Faut que j'arrête de faire des bruits chelous. Pourquoi je fais ça? Salut tout le monde, bienvenue sur ce deuxième épisode sur l'écologie, ou sur ma transition écologique. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de ce dont on n'a pas parlé la dernière fois, que j'ai totalement oublié parce que je suis une grosse merde, sur les différents steps, niveaux que j'aimerais pour devenir le boss de l'écologie. Pourquoi je fais ça? Je voulais faire une couronne, mais ça n'a pas marché. Et donc, j'ai essayé de faire un petit schéma pour vous expliquer un peu tout ça, où tu as différents niveaux, et je vais essayer de gravir cette échelle pour aller au top du top et devenir le best of the best. Pardon, c'est la tarte aux fraises qui revient. Je suis super content parce qu'il fait super beau, et je suis en train de tourner une vidéo à l'intérieur. Super! Et donc pourquoi j'ai fait ce schéma? Parce que j'ai essayé de structurer un petit peu tous les gestes qu'on peut faire pour l'écologie, pour lutter contre le réchauffement climatique. Et j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus fortes en termes d'impact que d'autres. Et du coup, je les ai un peu classées. Alors, c'est une liste non exhaustive de tous les gestes qu'il y a à faire. Si vous en avez, vous pouvez en proposer dans les commentaires. Évidemment, ce schéma est un schéma, on va dire, non exhaustif. Et surtout, il est très subjectif, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai fait et il est pour moi. En gros, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voyez d'autres choses qui pourraient agrémenter ou qui pourraient être différents par rapport à votre point de vue, c'est tout à fait concevable. C'est vraiment un schéma qui, moi, me permet de voir où est-ce que j'en suis et où est-ce que j'ai envie d'aller sur le chemin de l'écologie. Et donc, ah non, pas le moucheron, hein. Ouais, je sais pas pourquoi, dans chaque vidéo, il y a des moucherons. Ouais, il a de la chance, il est parti. Il a eu peur, ça c'est parce que j'ai des gros biscottos. Ah, nouveau cadre. Attention, maintenant on est dans mon salon. Comment on fait? Comme ça? Action! Je vais vous montrer ce schéma et je vais vous montrer un petit peu les différents niveaux. Alors il y a 5 niveaux, enfin il y a un niveau 0, le nulos de base, et après il y a d'autres niveaux, on va aller jusqu'au niveau 5. Et moi je sais pas trop où je me situe, donc au fur et à mesure de ce schéma je vais vous dire à peu près où est-ce que j'en suis moi. Il y a plein de choses qui pourront sûrement bouger au fur et à mesure du temps. Peut-être que je le réactualiserai ce schéma au fur et à mesure du temps et de l'expérience que j'aurai. Et on va voir tout ça tout de suite. Comment on fait pour faire une transition sympa? Hop là! Hop là! Ah, bah il y a un truc que j'ai oublié surtout, c'est qu'il faut que je mette mes lunettes. Les lunettes. Oula, je vois rien. Bah pendant ce temps-là, vous attendez. C'est bien mieux. Oh putain, on dirait un gueux à la cour du roi. Allez, c'est parti. Alors je vous parle de niveau, mais en fait c'est peut-être plus des étapes pour devenir plus écolo. Mais du coup on a 6 étapes, entre guillemets, ou 6 niveaux.
On a le niveau 0, le niveau 1, 2, 3, 4 et 5, qui est le plus haut niveau, en fait, où je classe vraiment les gens qui sont vraiment super forts dans l'écologie. Et donc on peut commencer le niveau 0, c'est-à-dire le niveau le plus bas, le plus nul. Et donc dans ce niveau, je classe les gens qui ne font aucun effort pour la planète. Ce sont les trous du cul de base. Ou ce sont donc les personnes qui ne croient pas au réchauffement climatique, donc les climato-sceptiques de manière générale, ou les personnes qui s'en foutent des conditions de vie sur Terre. Et j'ai mis aussi dans ce niveau 0 les victimes du réchauffement climatique. C'est qui les victimes du réchauffement climatique en gros? C'est généralement les pays les moins développés. Je les ai mis dans le niveau 0 tout simplement parce que eux malheureusement ils sont dans des pays donc pauvres touchés par le réchauffement climatique. Il y a un peu des deux, c'est soit les trous du cul qui sont vraiment qui n'ont aucune conscience écologique, ou alors il y a les vraies victimes du réchauffement climatique. Et on passe au niveau 1, que j'appelle les basiques. C'est les personnes qui ne font que les gestes de base, que tout le monde fait aujourd'hui, on va dire de manière automatique, sans spécialement en faire plus, mais c'est des gestes du quotidien aujourd'hui qui sont ancrés dans notre société, comme par exemple trier ses déchets, éteindre les lumières quand on part d'une pièce, ou fermer l'eau du robinet quand on se lave les dents, ou quand on fait la vaisselle, équiper sa maison de double vitrage, baisser le chauffage, ce genre de gestes qu'aujourd'hui quasiment tout le monde fait inconsciemment en fait, et ce sont vraiment des gestes du quotidien qui sont devenus innés parce que on nous a rabâché à partir des années 2000 avec les fameuses pubs qui montraient attention, faut baisser le chauffage, attention, faut éteindre les lumières, c'est pas Versailles ici, les trucs comme ça. Et aujourd'hui, c'est ancré en nous et dans notre société. Donc c'est les personnes qui aujourd'hui font les gestes les plus, on va dire, les plus inconscients et les plus normaux qui soient. Ces personnes-là sont aussi des personnes qui n'en font pas plus aussi par souci géographique et économique. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas trop le choix de se limiter à être plus écolo parce que soit géographiquement il n'y a aucun transport en commun, aucun magasin, aucune boulangerie à côté de chez eux et du coup ils sont obligés de prendre la voiture. Même pour aller travailler, ils sont obligés de prendre la voiture. Donc c'est compliqué pour eux de leur demander de faire plus d'efforts au niveau par exemple du transport ou même au niveau économique parce qu'aujourd'hui être écolo ça coûte cher. Par exemple acheter des vêtements beaucoup plus éthiques, ça coûte beaucoup plus cher que d'acheter des vêtements dans la fast fashion. C'est aussi des personnes qui disent oui mais si je suis le seul à agir ça changera rien. C'est généralement l'argument qu'on entend le plus. C'est que mais je vois pas pourquoi moi je changerais mon mode de vie si personne le fait. Voilà. C'est assez symptomatique du problème aujourd'hui de l'inaction écologique, c'est que en fait l'être humain est un être mimétique et donc s'il ne voit pas que les autres changent, il va pas changer non plus. Parce que le changement c'est toujours très compliqué chez l'homme. Garder ses habitudes ça a un côté rassurant et du coup changer son mode de consommation, son mode de vie c'est assez compliqué pour l'homme. Donc s'il ne voit pas les autres changer, il ne le fera pas non plus. Alors que pourtant, on l'a vu lors de la Convention pour le climat de 2020. C'est quoi la Convention pour le climat? C'est une convention citoyenne pour le climat, qui est une assemblée de citoyens en fait, française, constituée en octobre 2019 par le Conseil économique, social et environnemental. Et c'était à la demande d'Édouard Philippe, qui était le Premier ministre. Et il regroupe donc 150 hommes et femmes volontaires parmi la population française, donc de différentes classes sociales, de différentes religions, de différentes générations, des personnes qui n'ont pas les mêmes niveaux d'études, etc. Donc des personnes très très différentes et qui avaient pour objectif de définir une série de mesures pour parvenir à un esprit de justice sociale et diminuer d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre de la France d'au moins 40% par rapport à 1990. Voilà ce que c'est la Convention pour le climat qui avait été faite en 2020. Donc on avait demandé à ces gens-là, donc c'est des citoyens comme tout le monde, de proposer des lois pour le gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que on a vu un grand moment de mimétisme chez l'être humain, positif cette fois-ci, parce que en fait, sur les 149 propositions de loi, il y a une personne, par exemple, qui a proposé de passer sur l'autoroute de 130 km/h à 110. Alors le gars, il s'est fait huer, il s'est fait insulter dans tous les sens par les autres. Et du coup, il est revenu le lendemain, mais avec un expert sur ce sujet-là, et qui leur a expliqué qu'en fait, ça cumulait beaucoup d'avantages de passer de 130 à 110 km/h, déjà en matière de sécurité routière, parce qu'on roule moins vite, donc on a beaucoup moins de chances d'avoir un accident, en termes de budget et d'émissions de CO2 aussi. Ça fait économiser aussi de 20% de carburant, parce que plus on roule vite, plus on consomme de carburant, donc si on limite notre vitesse,
on va consommer beaucoup moins de carburant et donc on ira moins à la pompe à essence pour aller chercher de l'essence et donc on économise de l'argent. Et en plus, ça évite beaucoup de rejets de CO2. Donc ça profite vraiment à tous. La seule contrepartie que ça a, c'est que ça rajoute 7 à 8 minutes par heure de trajet. Voilà. C'était la seule contrainte. Quand il a expliqué ça devant les 149 autres personnes, les gens ont commencé à se dire mais en fait ouais c'est super, ça a l'air super facile à mettre en œuvre et en plus c'est pas si bête que ça. Et du coup les gens ont commencé à accepter cette proposition de loi et du coup plus il y avait des gens qui acceptaient, plus les gens étaient en accord avec ce qui avait été dit parce que ça avait été travaillé en amont et parce que ça avait été expliqué. Et au final c'est une des propositions de loi qui a été faite pour le gouvernement. Donc ces 150 personnes se sont mis d'accord et finalement ils se sont dit bah, c'est une bonne idée de pouvoir passer de 130 à 110. En plus, ça me paraît logique, mais ça a déjà été fait auparavant. Quand j'entends des gens dire oui mais attends, passer de 130 à 110, déjà qu'on roule pas beaucoup, pas très vite, ça va être super chiant, compliqué. Mais les gars, les générations d'avant l'ont fait. Enfin je veux dire, avant il n'y avait pas de ceinture de sécurité, tout le monde se plaignait quand elle est arrivée, et au final aujourd'hui c'est vraiment le truc de base dans une voiture. Pareil, avant il n'y avait pas de limitation de vitesse, et aujourd'hui on a des limitations de vitesse qui fait que y a moins de morts sur la route, et les gens ont accepté cette idée. Je suis sûr et certain que s'il y avait une loi qui passait, dans les 10 prochaines années, tout le monde aura accepté qu'on roule à 110. Ça prouve bien que l'être humain peut être un être mimétique, mais de façon positive pour pouvoir changer les choses et créer des propositions de loi pour lutter contre le réchauffement climatique. Et en plus, il y a beaucoup de sondages qui indiquent que l'idée du passage de 110 km/h a déjà été mis en œuvre en plus par plusieurs pays européens et il est accepté par une large majorité de Français, 68% selon les derniers sondages, donc les plus récents. Ils ont proposé donc ces 149 lois au gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique, mais le gouvernement a rejeté quasiment toutes les propositions. Seuls 10% des propositions ont été reprises telles quelles par le gouvernement. Et vous savez c'est quoi l'excuse ? Selon le gouvernement d'Emmanuel Macron, l'excuse c'est les Français ne sont pas prêts. What ? Mais gars, on vient de faire une convention, c'est des citoyens qui ont proposé des lois. Donc voilà, du coup, dans les basiques, il y a ces gens-là qui pensent que si les gens ne font rien à côté, eux non plus ne le font pas parce que ça demande des sacrifices. Et donc on passe au niveau 2. Et le niveau 2, c'est les petits écolos. Alors les petits écolos, ce sont des personnes qui ont des gestes un peu plus poussés et un peu plus durables dans le temps que les personnes du niveau 1. Comme déjà, le premier truc à faire, c'est qu'ils vont diminuer leur consommation de manière générale. C'est-à-dire leur consommation de vêtements, d'alimentation, d'énergie, décoration, de tout ce qui est attrait à la maison, etc. C'est aussi diminuer son usage plastique à usage unique. Plus de bouteilles d'eau qu'on peut acheter en magasin, boire l'eau du robinet, acheter une gourde ou acheter en vrac. Ils vont aussi consommer plus local et de saison, sachant qu'un légume produit hors saison, souvent sous serre chauffée, peut émettre jusqu'à 7 fois plus de gaz à effet de serre que lorsqu'il est cultivé à la bonne période. Il va favoriser aussi les circuits courts, directement du producteur au consommateur, et c'est aussi plus économique. Il évite aussi l'huile de palme, qui est une huile végétale saturée de mauvaise graisse et parfois facteur de déforestation. Il va aussi privilégier les mobilités douces, donc moins prendre la voiture et plus prendre les transports en commun ou le vélo ou la marche à pied quand c'est possible. On limite aussi sa consommation d'énergie en débranchant les prises électriques ou éteindre les appareils en veille ou faire réparer vos vieux appareils électriques, prendre des douches à la place des bains, etc. Il va aussi limiter les transports des achats, c'est-à-dire privilégier les achats en magasin plutôt que sur internet. Il va aussi donner, vendre ou recycler les objets et vêtements qu'il n'utilise plus. Il y a aussi le facteur d'arrêter de fumer, qui est aussi un facteur assez fort pour commencer à sa transition écologique. Il va aussi essayer de diminuer le gaspillage alimentaire, donc en regardant les dates limites de consommation, on prévoit à l'avance ses repas, parce que ça c'est la clé. Il existe aussi pas mal d'applications anti-gaspi, très connues pour limiter le gaspillage alimentaire dans les grandes enseignes, etc. Il va essayer de s'habiller plus éco-responsable ou éthique. Alors là, c'est un point, je trouve, qui est entre le niveau 2 et le niveau 3, parce que je trouve quand même que c'est assez compliqué de s'habiller éco-responsable ou éthique, parce qu'il faut savoir que plus de 80% de la production mondiale de vêtements est fabriquée dans les pays en voie de développement, comme le Bangladesh, la Chine et la Thaïlande. Donc c'est des pays qui fabriquent des vêtements de manière pas très écolo, on le sait tous. Les personnes qui travaillent pour ces grosses enseignes de fast fashion, ils sont contraints de travailler de nombreuses heures et dans des conditions parfois dangereuses, et pour un salaire dérisoire. Donc 80% de la production mondiale de vêtements, ça nous laisse très peu de marge de manœuvre pour pouvoir acheter plus éthique. Mais on peut essayer d'acheter de la seconde main ou aller en friperie. Et on passe au niveau 3, et Dame Nature. Ouais, c'est beau comme nom.
Donc là, c'est des personnes qui agissent encore plus pour l'environnement en compostant ces déchets, dans la mesure du possible, évidemment. Les personnes qui habitent en ville, c'est plus compliqué. Mais par exemple, moi, j'ai cette chance-là. Avec ma résidence, on a voté pour installer un composteur de déchets, qui fait qu'on consomme beaucoup moins de déchets dans nos poubelles. Sachant qu'en plus, moi, en tant que propriétaire, je vais payer, je crois que c'est au kilo, les poubelles à l'année, je crois. Donc du coup, le fait d'avoir un compost, ça me permet de supprimer de mes poubelles tout ce qui est alimentaire, et donc je jette beaucoup moins de poubelles, ce qui fait que c'est beaucoup plus économique aussi. Les Dames Nature vont aussi créer un potager, vont limiter leur consommation de viande, déjà pour préserver sa santé, parce que manger de la viande tous les jours, c'est pas bon pour la santé. Ça amène des cancers, des problèmes cardiovasculaires, et c'est aussi pour le bien-être animal. Ils vont aussi choisir un fournisseur d'énergie verte, créer aussi ses propres produits ménagers ou d'hygiène. Il y a pas mal de tutos aujourd'hui, même moi j'ai commencé à le faire avec par exemple mon liquide vaisselle, et j'aimerais le faire aussi pour tout ce qui est produits ménagers et aussi pour me laver le corps, pour éviter justement tous les récipients en plastique, etc. Il va aussi limiter les transports les plus polluants, comme l'avion ou même la voiture. Il faut savoir qu'un aller-retour en avion, je crois, c'est déjà votre consommation globale de CO2 à l'année. Il va aussi garder le plus longtemps possible ses appareils avant de racheter du neuf, essayer de les garder vraiment le plus longtemps possible. Du moment que ça fonctionne, il n'y a pas de raison qu'on change. Et il va aussi s'éduquer et s'informer régulièrement via des documentaires, des médias, des conférences ou même des livres sur l'écologie, sur les réchauffements climatiques, sur la consommation de manière générale. Et moi, je pense que je me situerai un peu plus entre le niveau 2 et le niveau 3, parce que dans le niveau 2, je sais que j'ai diminué ma consommation de manière générale depuis un moment déjà. Je consomme 2 saisons, locales, ça dépend des fois. Je privilégie évidemment les mobilités douces parce que moi j'ai pas de voiture et j'habite en ville, donc beaucoup plus simple. Je limite aussi mes achats sur internet, donc je préfère acheter en plus en magasin tout simplement parce que c'est, je trouve, plus simple pour moi, parce que déjà de 1, je vois le produit. Sur internet, quand tu achètes par exemple un vêtement et que t'as pas la bonne taille, tu es obligé de le retourner à l'envoyeur et c'est super chiant. Et en plus ça pollue, parce que du coup il y a du transport. J'essaie de m'habiller un peu plus éco-responsable et éthique, mais c'est assez compliqué. Là je suis dans une situation où justement j'essaye d'aller de plus en plus dans les friperies, etc. Et je composte mes déchets comme je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai limité ma consommation de viande de manière générale, même si je suis pas du tout végétarien. J'aimerais le devenir, mais pour l'instant je suis encore dans cette période où je mange très peu de viande rouge surtout, parce que c'est ça qui pollue le plus. Et j'essaye de garder mes appareils le plus longtemps possible, etc. Et j'essaye de m'éduquer et de m'informer. Donc je suis vraiment entre le niveau 2 et le niveau 3. Ensuite on a les guerriers de la vie. Mais là c'est des personnes qui agissent de manière plus collective. Par exemple, on a des gestes super forts dans ce niveau-là. C'est comme par exemple changer de banque et choisir une banque éthique pour financer des projets qui ont une utilité sociale, écologique et culturelle. Parce qu'il faut savoir une chose, et peut-être que j'en ferai une vidéo à part entière, il faut savoir que votre argent ne dort pas sur votre compte en banque, que les banques utilisent votre argent pour investir de manière générale dans des projets d'énergie fossile. Et donc changer de banque, c'est un acte super fort pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. On a aussi arrêté de prendre l'avion. Là, c'est vraiment un niveau où on est beaucoup dans les extrêmes. Mais c'est des gestes très forts et très très impactants pour limiter votre consommation et limiter vos gaz à effet de serre. Il y a aussi le fait de sensibiliser les gens et parler du dérèglement climatique, soit à vos proches ou sur les réseaux sociaux, parce que ça va permettre aussi de prendre conscience à d'autres personnes qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il faut agir, etc. Donc peut-être que vous pouvez aussi changer la vision d'autres personnes juste en discutant et en débattant dessus. Ces personnes-là aussi sont généralement dans une ou plusieurs associations. Ça vous permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes et de vous conforter dans votre transition écologique, car vous serez avec des personnes ayant le même but que vous. Généralement, les personnes qui sont en transition écologique, elles ont l'impression de se sentir seules. C'est un peu ce que j'avais au début. Et en fait, plus tu rencontres des gens qui sont aussi écolos et qui essayent aussi de faire des efforts, plus tu te dis que tu es moins seul et plus ça te conforte dans l'idée que c'est une bonne chose de continuer à agir. Dans ce niveau, vous allez aussi boycotter des entreprises néfastes pour l'environnement ou les populations. Vous pouvez participer aussi à une campagne de financement participatif pour soutenir des projets éco-responsables et aussi participer à des actions de désobéissance civile. Et tout de suite, on a l'impression, quand on dit ça, que c'est quelque chose de très extrémiste, très agressif, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste qu'ils défendent le vivant, tout simplement, et aussi devenir végétarien. Et enfin, le dernier niveau, ce sont les dieux de l'écologie. Ouais, là, c'est vraiment les personnes qui ont tué le game de l'écologie, qui finalement font déjà tout ce que les autres niveaux font, mais encore mieux. Ils vivent dans la décroissance, c'est-à-dire qu'ils vont répartir les richesses, moins produire,
parce que c'est ce qui va malheureusement se passer. Il va falloir moins produire. Ils vont vivre aussi dans un endroit à énergie positive, c'est-à-dire une habitation qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et aussi devenir végétalien. J'ai réussi à faire la différence entre végétarien, végétalien et même vegan, je savais pas. Les végétariens, ce sont ceux qui vont pas manger de viande, alors que les végétaliens, ils ne consomment aucun produit d'origine animale, donc ni de viande, ni de lait, ni d'œufs, ni de miel, tout ce qui est en rapport avec l'animal. Et ce que je ne savais pas, et ce que j'ai appris du coup en faisant cette vidéo, c'est les personnes qui sont véganes. Et le véganisme, ça ne se réduit pas en fait à un régime comme les végétariens ou les végétaliens. C'est vraiment un mode de vie qui exclut tout produit issu de l'exploitation animale. C'est-à-dire qu'on n'achète pas de cuir, qu'on ne porte pas de fourrure, on n'utilise pas de cosmétiques testés sur les animaux, on ne va pas aux zoos ou au cirque ou va voir des spectacles avec des animaux, etc. C'est vraiment tout un mode de vie. Donc voilà un petit peu les 5 niveaux où j'aimerais atteindre bien sûr évidemment le niveau 5, même si je pense que ça va me prendre toute une vie. Mais au moins si j'arriverais à m'instaurer dans le niveau 3 pour aller ensuite dans le niveau 4, parce que je pense que la prochaine étape vraiment pour moi, c'est arrêter d'acheter des vêtements neufs, ou en tout cas n'acheter que des vêtements, on va dire, éthiques, de devenir végétarien, de changer de banque aussi, et pourquoi pas rentrer dans une association et commencer à sensibiliser les gens, ce que je fais un petit peu du coup sur YouTube. Dites-moi dans les commentaires dans quel niveau vous vous situez, et dites-moi aussi dans quel niveau vous aimeriez être, ou quel objectif vous êtes fixé. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Allez, à bientôt!